Quand on a lancé l'offensive de l'USPO, puisqu'on a lancé cette pétition, et ça faisait partie des choses qui étaient pour nous fondamentales, parce que la pétition, ce n'était pas une pétition pour les pharmaciens, c'était une pétition pour les patients. Et ce qu'il fallait, c'était créer ce dialogue et faire que les patients comprennent notre démarche quand on allait rentrer dans un mouvement. C'est ce qui a été fait mardi, et les patients nous ont soutenus, ne sont pas opposés, parce qu'ils avaient déjà compris ce qui se passait, et ils savaient très bien que certains envisageaient de faire rentrer le grand capital ou de permettre à la grande distribution d'avoir accès à des médicaments avec des pharmaciens fantômes, puisqu'ils ne travaillaient pas 60 heures par semaine. Et s'ils ont choisi de travailler dans la grande distribution, c'est qu'ils ont choisi de ne pas délivrer des médicaments, sinon ils seraient restés en pharmacie. Donc tout ça me paraît aujourd'hui bien construit. Dans la pétition, on en est pratiquement aujourd'hui, on arrive à 1 million de pétitions à moins de 15 jours, mais je vous dis, il nous manque une semaine de dépouillement, parce que c'est très très long, et les fax n'arrêtent pas de cracher, les courriers arrivent en permanence, donc ça c'est extrêmement important de maintenir cette pression. D'ailleurs j'ai vu que Michel-Édouard Leclerc lançait une contre-pétition, comme quoi il a bien compris l'importance qu'avaient les patients. Nous c'est des patients, lui c'est des consommateurs. On n'est pas dans le même monde avec la grande distribution. Alors quand est-ce que ça sera remis au gouvernement Alors, ce qu'on demande aux pharmaciens, c'est de poursuivre les pétitions jusqu'au 30 octobre, d'envoyer sur le site de l'USPO le nombre, juste le nombre par mail de pétitions, de garder ces pétitions chez soi et après de les envoyer fin octobre à l'USPO par courrier pour que l'on puisse éventuellement, dans le cadre d'une nouvelle action, apporter la palette de pétitions au ministère, et au ministère qui aura, je dirais, sera la bonne cible. Mais en tout cas, on ne va pas se laisser aujourd'hui amoindrir par un discours. On a besoin d'actes, on a besoin d'avoir des projets de loi, on a besoin d'avoir des écrits pour pouvoir prendre la décision de lever le mot d'ordre de grève des gardes et de lever le mot d'ordre, éventuellement, de faire signer des pétitions. On n'en est pas là, on est en plein milieu du combat, et quand on est au milieu du combat, il ne faut surtout pas baisser sa garde.